Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 2 mai 2025, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une hausse hebdomadaire de 3,11% à 7770 points, portant son gain à 5,28% depuis le début d'année 2025. Alors sans exception, tous les indices américains et ceux de la zone euro ont terminé la semaine en hausse, soutenus par l'apaisement des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, la publication d'un solide rapport mensuel sur l'emploi aux États-Unis, ainsi que par un bon indice PMI manufacturier pour la zone euro, signalant la poursuite du redressement industriel au sein de l'Union européenne. Alors comme nous l'avions déjà constaté la semaine dernière et lors des précédentes, les performances depuis le début de l'année 2025 confirment la bonne tenue des bourses de la zone euro qui continuent de surclasser leurs homologues américaines. La distinction est même devenue plus marquée, l'indice AEX néerlandais étant désormais repassé en territoire positif depuis le début d'année. Les perspectives positives de l'activité manufacturière en zone euro se confirment à travers l'analyse du consensus Isobourse à moyen terme des principaux indices mondiaux. À l'exception du CAC 40, de l'AEX et de l'Eurostoxx 50 qui restent dans une zone d'incertitude, les indices DAX, BEL 20, FTSE MIB et IBEX 35 présentent des signaux encourageants pour les mois à venir, bien que nous ne soyons encore qu'au début du mois de mai 2025. En revanche, les indices américains affichent tous une tendance défavorable à moyen terme, incitant à une certaine prudence vis-à-vis des actions outre-Atlantique. Alors avec une progression hebdomadaire de 4,35%, l'indice belge s'est distingué comme le plus performant parmi les principaux indices cette semaine. Sans surprise, le BEL 20, principal indice de la bourse de Bruxelles, évolue dans une tendance haussière de moyen terme depuis la validation en mars 2024 du croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois. Depuis le signal, l'indice a enregistré une hausse de 17%. Attendre la confirmation d'un signal mensuel représente souvent un défi, voire une impossibilité pour de nombreux investisseurs. En période d'instabilité, la panique peut les pousser à prendre des décisions précipitées et inefficaces. Pourtant, l'exemple du DAX montre l'importance de rester discipliné. Le signal de vente anticipé en avril 2025 qui laissait craindre un possible retournement de tendance ne s'est finalement pas concrétisé. Depuis son croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois, l'indice phare de l'économie allemande affiche une progression de 42%. À ce jour, et bien que le mois de mai 2025 n'en soit qu'à ses débuts et en accord avec l'analyse des indices de l'Union européenne, nous constatons que plus de 50% des actions les plus échangées en zone euro affichent des perspectives positives à moyen terme. Ce constat marque un net contraste avec la situation observée à la mi-avril où les anticipations étaient moins favorables. La capacité à maintenir une discipline d'investissement même face à la volatilité demeure le véritable signe distinctif des investisseurs aguerris. Alors parmi les valeurs notables, l'action ACS, composante de l'indice IBEX 35, évolue dans une tendance haussière à moyen terme depuis le croisement positif des courbes de pression 5 et 20 mois validé en octobre 2022. Depuis le signal, le titre du géant espagnol de la construction affiche une progression de 141%. À l'inverse, le titre Total Énergie, membre du CAC 40, suit une trajectoire baissière depuis le croisement négatif des courbes de pression 5 et 20 mois, intervenu en juillet 2024. Depuis, l'action du groupe énergétique a reculé de 17%. Outre-Atlantique, maintenant, la situation est bien différente. L'analyse des 200 actions les plus échangées aux États-Unis révèle que près de 75% d'entre elles restent engagées dans une tendance baissière à moyen terme. Alors cette configuration est cohérente avec le diagnostic établi sur les principaux indices américains. Par exemple, l'action AMD, donc acteur majeur des semi-conducteurs, affiche un signal négatif des courbes de pression 5 et 20 mois. Le titre a perdu 32% depuis le mois d'août 2024, illustrant les difficultés persistantes du secteur américain des semi-conducteurs à moyen terme.
Voilà, et bien écoutez, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec Isobourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et d'ici là, eh bien restez avec nous sur Isobourse.